Frères et sœurs en la communauté de mémoire et de destin, c'est encore moi, votre frère, votre concitoyen, l'abbé Joseph Yanguissa. Je vous salue en ce dimanche 23 août. Je vous salue et je salue en même temps ce qui se passe au Mali. Je suis congolais, je suis très mal placé pour me prononcer sur ce qui se passe aussi loin dans la CEDEAO, mais nous suivons tous avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le monde. Dans ce monde unique où tout interréagit. Nous sommes dans une unité, effectivement, de destin. Tout ce qui se passe au bout du monde, ce qui se passe au bout du monde a quelque chose à voir avec l'autre bout du monde. Je voudrais saluer ce qui se passe au Mali, parce que, si j'ai compris, ils ont les mêmes problèmes là-bas que nous au Congo. Ce sont des régimes qui ont la même logique, les mêmes appuis. Et donc on pourrait dire que ça se transpose. Mais qu'est-ce que s'est passé au Mali? C'est très simple. Il y a un changement sans effusion de sang. Je pourrais dire dans une sorte de, entre guillemets, de fraternité, de conscience, de haute conscience. Le président déchu a compris qu'il fallait lâcher. Qu'il fallait lâcher, qu'il ne fallait pas s'entêter pour éviter que son propre sang ne coule et surtout que le sang des innocents ne continue à couler parce qu'il l'avait déjà trop fait par le passé. Nous avons aussi une armée qui a beaucoup hésité, mais qui certainement, avec méthode, avec stratégie, a pris ses responsabilités. Ils sont allés jusqu'au bout de ce qu'ils devaient faire, et sans verser inutilement du sang. Nous avons une société civile qui a pris le relais. Les militaires assurent la sécurité. Ils ont fait ce qui relève de leur responsabilité et ils sécurisent le pays, ils sécurisent la société civile, ils sécurisent en même temps le président déchu. Le résultat, c'est que ça se passe sans effusion de sang. On aurait pu penser que dans un pays où on sait qu'il y a beaucoup de tensions depuis un certain temps, l'armée française était même intervenue, était obligée d'intervenir dans ce pays, etc., que il ne pouvait pas y avoir de changement sans interférence d'autres forces et sans effusion de sang. Non, ça s'est passé de manière presque, on peut dire, idéale. Mais au corps de cela, on découvre quoi? On découvre un imam qui est comme une sorte de président de la conférence épiscopale chez eux. Un imam, l'imam Diko qu'on l'appelle, je crois, qui aurait refusé la corruption. 50 millions, 100 millions lui avaient été proposés et on lui avait envoyé, on a compte 50 millions. Il a refusé, non pas avec arrogance, mais il a refusé avec humilité, en suppliant non qu'il ne pouvait pas prendre ça, cet argent, parce que c'était le destin de tout un pays et parce que Dieu n'aimait pas ça. Donc tout s'est passé dans
dans vraiment l'exemplarité. Mais quand, en ce dimanche, jour du Seigneur pour nous chrétiens, où j'ose prendre la parole à ce sujet, quand nous chrétiens, nous tournons vers le ciel, vers le Seigneur, nous continuons à crier vers le Seigneur, et en se disant, mais Dieu, ce n'est plus que l'affaire de Dieu dans notre pays, puisque les cœurs ne veulent pas changer, puisque le cœur de Sassou Nguesso, dont tout dépend, ce cœur d'où sort tout ce que nous vivons, puisque ce cœur ne change pas, et puisque Dieu n'arrive pas à changer ce cœur, nous disons, bon, il n'y a que Dieu, de toutes les façons, il n'y a que Dieu, nous continuons à souffrir. Et il n'y a que Dieu, Dieu n'intervient pas. Je vous en prie. Quelle que soit la façon dont nous confessons ce Jésus-Christ, quelle que soit la manière, je pense que là, nous sommes devant une situation qui nous pousse à regarder encore une fois notre façon de confesser Jésus-Christ. Quand on regarde ce qui se passe au Mali, le Mali n'est pas un pays à majorité, et c'est pas une majorité chrétienne qui est là-bas, c'est des musulmans, que certains d'entre nous, que nous, en tant que chrétiens, considérons comme moins croyants que nous. Voilà qui nous présente un exemple. Et ça me rappelle ce que Jésus a dit. Ça me rappelle ce que Jésus a dit quand il a pris l'exemple des païens en présentant les soi-disant purs croyants hébreux. Et quand il a pris l'exemple du Samaritain, qui est le frère de l'autre, c'est le Samaritain qui est allé au secours de son frère, ou le Juif qui est passé outre. Je crois que ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur que nous allons être sauvés, mais c'est en regardant ce que nous avons reçu du Seigneur et pour l'appliquer. Je voudrais donc que nous nous rappelions aussi ce que l'ange dit aux disciples de Jésus, quand donc le divin maître s'élève vers les cieux, et dit, mais qu'avez-vous à regarder dans le ciel? Mais allez-y sur le terrain, allez-y, allez sur le terrain, allez prêcher, allez prêcher. Voilà, c'est ce que nous avons. Quand nous regardons vers Dieu, Dieu nous dit, mais oui, mais regarde ce que je t'ai mis dans les mains, un peu comme les apôtres qui disaient à Jésus, voilà, la foule qui suivait donc pour l'écouter, la foule n'a plus, ils ont à manger, donc ils n'ont rien à manger, on peut pas, donc ils peuvent pas repartir, donc il faut les nourrir. Et Jésus dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Les apôtres ont dû se demander, mais comment? Ils se moquent de nous. Et bien, effectivement, on regarde bien. Et parce qu'il n'y avait que des jeunes gens qui avaient du pain et quelques poissons, donc 2 poissons, je crois, et puis 5 pains ou l'inverse. Et voilà. Il a dit, mais oui, allez-y, partagez ça. Ça signifie que les solutions sont chez nous. Ne restons pas les yeux rivés vers le ciel en disant Dieu fera, Dieu fera. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi. C'est une fausse foi. C'est une foi satanique. Dieu compte sur nous. C'est ça. C'est ainsi que dans notre foi, Dieu s'est fait homme. Il s'est fait homme pour agir en homme parmi nous. Donc nous si nous attendons le ciel pour agir, eh bien effectivement, ne faisons rien de notre terre. Alors croisons-nous avec Jésus. Jésus vient vers nous et on se croise et il nous manque et on le manque. Donc à l'exemple du Mali, nous n'avons pas à regarder toujours vers le ciel. Dieu va faire, Dieu va faire. La situation que nous vivons au Congo, elle est satanique, elle n'est pas divine, elle est satanique, c'est clair. Sassou Nguesso ne veut pas changer. Il cherche des astuces, il cherche à inviter les chefs d'État étrangers pour qu'ils soient de nouveau fréquentables. Et il y a de l'argent qui continue à détourner dans sa propre maison. Et donc il arrête les autres. Mais dans sa propre maison, il n'y a rien à toucher. Il continue à acheter des armes. Donc tout ce qui est mal, il continue à le faire. Il ne veut pas changer, il n'a pas envie de changer. Vous pouvez appeler tonton, vous pouvez appeler son excellence, vous pouvez appeler monsieur le président, vous pouvez appeler, vous mettre à genoux. Il ne veut pas changer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dieu
agit certainement aussi, comme dans nous tous, dans notre cœur, il agit. Donc dans le sien aussi, il agit. Il ne veut pas changer. Donc ce n'est plus Dieu qui ne veut pas, qui n'est pas assez puissant. Ce n'est pas, non. Il ne veut pas changer. Donc il faut faire tout simplement comme Jésus a fait. Lui, il est descendu quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas cherché la facilité. Fils de Dieu n'a pas cherché la facilité. Dès sa naissance, et sa vie a été, je pourrais entre guillemets dire, mise à prix. On voulait la mort du bébé. Et sa vie, il a passé sa vie toujours en danger. Et à 12 ans, très tôt, il a vécu des choses. Il y a eu des jalousies. Et très tôt aussi, il a dû aller en exil. Tout bébé, Joseph et Marie l'amènent en exil en Afrique, en Égypte. Parce que sa vie était menacée. On pourrait penser que le Fils de Dieu, ça ne peut pas lui arriver. Ben, ça lui est arrivé. Donc, nous aussi, on ne sera pas plus Fils de Dieu que le Fils de Dieu. Nous sommes sur le terrain du combat, du mal contre le bien, et nous devons le mener avec notre chair. C'est pas les yeux tournés vers le ciel. Nous sommes dimanche, mais c'est pas nous trimballant en allant à l'église avec la Bible, c'est ce que Dieu aime. Donc nous sommes bien habillés et tout ça avec la Bible, oui, j'ai fait ce que Dieu veut. C'est pas vrai. Dieu veut que tu descendes sur le terrain pour te battre dans ta foi, te battre avec ta chair, ce que tu es. Le jeûne, on ne le fait pas dans les idées, le jeûne, on le fait avec son corps. Pourquoi le reste, nous voulons faire dans les idées? Gagner son pain, on ne le fait pas que dans les idées, on le fait avec la chair. Pourquoi est-ce que libérer notre propre pays, ça doit passer nécessairement par les idées, par les sortes de désincarnation? Pourquoi voulez-vous que ce soit uniquement en allant invoquer que tout d'un coup, les choses vont se régler? Là-bas au Mali, ils ont couru des risques. Ils se sont levés. Ils ont marché pacifiquement. Et Dieu a mis la main. Parce que c'est ça, faire la volonté du Père. Le Christ Jésus, le Verbe d'éternel de Dieu est descendu sur la terre. Ça devait être pénible parce que vivre la vie de l'homme telle que Dieu la connaissait déjà, une vie difficile, une vie de contradiction, une vie presque de suicide. Ben, il est prêt à dire, écoutez, les hommes, on ne peut pas faire plus. Voilà, il est descendu, il a pris des risques. Voilà donc ce que je voulais nous rappeler à nous, que nous soyons pasteurs, que nous soyons prêtres. Regardons l'exemple de cet imam qui n'a pas pris les 50 millions. Il a refusé, mais dans tout le respect. Combien sommes-nous en tant que pasteurs de je ne sais pas quelle confession, quelle obédience, puisqu'il y a plusieurs obédiences, prêtres, plusieurs obédiences, il y a des prêtres de l'église catholique libérale, l'église aussi, l'église catholique romaine, tout ça. Qui que nous soyons. Dans notre conscience, est-ce que nous avons pris de l'argent quelque part qui nous pousse à garder l'arme au pied, à neutraliser tout un peuple qui subit, à dire voilà, continuez à prier ce dimanche et voilà, tout va se régler. C'est faux. C'est une foi qui est hérétique, c'est une foi hérétique, c'est une hérésie. Dans aucune confession religieuse, il n'a été question de vivre que comme des êtres spirituels, uniquement spirituels. Le Christ n'a pas vécu comme uniquement spirituel, tout Dieu qu'il est. Le Christ est descendu dans l'arène. Il a mené le combat des humains. Et au Mali, il n'a pas pris des armes, mais ils sont descendus dans la rue. Donc ils ont les armes, ils ont pris les moyens de leur conviction, de la marche, et Dieu a mis la main, et donc il nous présente comme exemple. Et remarquons que depuis très longtemps, l'Afrique centrale, qui est très chrétienne, c'est une Afrique qui est la plus corrompue, la plus prétentieuse, et la plus hautaine, suffisante, et parce que tout simplement on est chrétien, on fait ceci, mais en fait on se trimballe avec la Bible en disant Seigneur, 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 et le Seigneur nous dira, et c'est pas en disant Seigneur, Seigneur que vous allez rentrer, que vous allez rentrer dans les cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père. Il dit la volonté de mon Père, le Père créateur de tous les hommes, de toute l'humanité, créateur de nos cultures.
le Père que Jésus n'a pas contredit, la création que Jésus n'est pas venu pour détruire, les cultures qu'il n'est pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Voilà ce que je voudrais vous dire à vous, mes frères et sœurs en comité de destin. Nous sommes le mois d'août, nous avons célébré l'anniversaire de l'indépendance. Ne disons pas, Seigneur, viendra. Nous sommes là en train uniquement de nous lamenter. Ah, mon coco ceci, mais mon coco ceci. Mon coco nous donne un exemple de courage, d'incorruptibilité. C'est ce que nous devons copier. Il n'y a pas que l'armée qui doit être à l'image de Mokoko. Le peuple doit être à l'image de Mokoko, de celui qui résiste, qui connaît des fautes, qui a connu des faiblesses, mais qui résiste dans la dignité, incorruptible, dans la dignité. Et il n'est pas à plaindre, il n'y a pas à pleurnicher sur Mokoko. Au contraire, il faut l'admirer. Ces fausses larmes-là, c'est pas de ça qu'il a besoin. Mokoko a besoin de courage. Comme lui, il te montre le chemin, l'exemple. Il faut tenir. Je vous remercie.